Aujourd'hui, on se retrouve en extérieur et si je suis en extérieur, c'est parce que juste à côté, voilà, j'ai allumé le four à pizza au feu de bois, bien sûr. Il me reste des pâtes que j'avais préparées hier, il m'en reste 3, donc je me suis dit qu'on allait pouvoir se faire quelque chose et pourquoi pas une petite focaccia, ça passe tout seul, vous allez voir, c'est ce que j'adore avant de manger la pizza, focaccia et après pizza. Ouais, c'est très gourmand, donc on perd pas de temps et on commence tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Comme je vous le disais, j'adore la focaccia pour commencer l'apéritif avant de manger de la pizza. Il y a toujours plusieurs formes, plusieurs tailles, etc. Des fois elles sont épaisses, des fois elles sont fines. Bref, je vais vous montrer comment moi je la fais en fonction des restaurants italiens dans lesquels on va. Ça ressemble pas toujours exactement à la même chose. Ça doit être peut-être en fonction des régions, de la technique ou de comment on fait. Bref, moi je vous montre comment je fais et avec quoi je me régale. Voilà, donc si ça ressemble pas exactement à ce que vous avez l'habitude de voir, c'est pas grave. Voilà, c'est la focaccia dans mon jardin tranquille. Le plus important, ça sera bien sûr la pâte. Alors moi, je m'embête pas, je prends exactement la même pâte que quand je fais les pizzas. Donc je vous mets dans la description la vidéo, elle est en 2 temps je crois. Comment je la fais cuire ensuite. Donc voilà, c'est une pâte qu'on peut faire à la maison, vraiment impeccable avec des bons produits et puis ça vous servira pour la pizza, pour la focaccia. Voilà, vous allez vous régaler et même si on les fait au four, parce qu'avant d'avoir ce four, donc le four à bois Oni, je les faisais au four traditionnel et ça marche aussi, c'est parfait. Donc vous connaissez le four, il commence à vieillir un petit peu, il a quoi, non, 6 mois, 1 an, même pas à peine. Là j'ai commencé à faire le feu, donc on voit la belle flamme, c'est parfait. Mon pâton de pâte à pizza, tout simple. Donc maintenant on va l'étaler à la main, on fait des petits trous, un petit peu d'huile d'olive, juste c'est tout et ça part directement au four. Voilà, c'est sur la pelle à pizza. Allez, direction le four. Et là, je peux vous dire que la cuisson, ça va vraiment très vite. Donc c'est parti. « 30 secondes de cuisson, on la sort, on la retourne et ça repart au four. Allez, voilà, première focaccia. Alors vous voyez, quand ça sort, on a encore l'huile qui bout légèrement et ça c'est juste vraiment une tuerie. Bon, j'ai un peu de braise qui est tombée dessus mais c'est pas grave. Voilà, c'est vraiment trop beau, la pâte elle gonfle bien et honnêtement c'est juste une tuerie. Première focaccia, bon, très bonne, et ça c'est honnêtement ce que je préfère, juste la pâte, ça nous permet déjà de voir si la pâte est bonne, si elle a été bien faite, de corriger pourquoi pas les réglages du protocole, et juste voilà, avec de l'huile d'olive c'est parfait, mais après on peut faire bien sûr d'autres variétés. Donc allez, on s'en fait une deuxième, comme il me reste encore 2 pâtes, et là on va faire la même chose, mais avec olive et tomates cerises. Voilà, ça aussi ça passe tout seul. On rallume le four, ouais c'est ça le problème, le four faut tout le temps remettre un petit peu de bois etc, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Donc allez, c'est parti, deuxième focaccia. Les 2 focaccia sont sortis du four, je les ai mis sur une assiette. Visuellement, j'adore. Voilà, j'adore cette pâte qui se gonfle vraiment au four directement. On voit bien l'huile d'olive qui cuit à l'intérieur. Voilà, ce pain, c'est simplement le pain à pizza, la pâte à pizza, juste avec l'huile d'olive à l'intérieur. Je trouve que c'est vraiment juste une tuerie. Voilà, pour commencer l'apéro, c'est vraiment bien. Donc allez, je vais m'asseoir, on se fait une petite dégustation, juste histoire de voir ça. Voilà donc les 2 focaccia. La première, donc nature, juste huile d'olive et un petit peu d'origan. Et la deuxième avec en plus les olives et les tomates cerises. Voilà donc, recette toute simple mais efficace.
Voilà, donc je l'ai coupé, voilà ma pâte, ce que ça donne. Bien alvéolée, bien moelleuse, honnêtement. Voilà, donc je suis pas pizzaiolo, hein, mais franchement, recette toute simple et c'est vraiment au top. Donc allez, on goûte. Souvent on dit le four à bois c'est bien, on sent la cuisson au feu de bois, on sent le goût du bois. Honnêtement, j'irai pas jusque là parce que on voit pas forcément la différence avec un four électrique. Il y a une pizzeria avec laquelle je travaille, quand le pizzaiolo fait au bois ou avec le four électrique, je vois pas vraiment la différence. Mais la différence, elle se fait un petit peu sur le côté cramé de la flamme. Voilà, il n'y a pas le goût du bois, mais je dirais qu'il y a le goût de la flamme. Allez, on goûte. Bon, c'est super bon, hein. Je fais cette recette une fois par semaine, donc je sais que c'est très bon, ce petit goût d'huile d'olive, cette pâte, vraiment trop bonne. La farine, c'est toujours la Caputo, la bleue que je prends. La levure, c'est la levure de bière italienne, de l'eau minérale, un peu de sucre, de l'huile d'olive, de l'eau, hydratation à 65% pour moi, et voilà, franchement, résultat parfait. La deuxième, juste pour la gourmandise, mais bon, on sait déjà que c'est très bon. Un petit goût de tomate et d'olive, hein, ça passe bien aussi. Donc voilà, c'est une petite vidéo tranquille, hein, dans le jardin pour vous montrer comment je faisais mes focaccia pour l'apéritif avant les pizzas. Un petit mot sur le four, je suis toujours très content de ce four, hein. Franchement c'est vraiment top, voilà, c'est vraiment, j'adore, on passe de super soirées avec ça. Il y a quand même un gros défaut que j'avais lu nulle part avant de l'acheter, c'est que quand on prend la version comme ça au four à bois, dès qu'il y a un petit peu de vent, c'est vraiment très galère pour s'en servir. Alors des fois on voit des vidéos où ils amènent le four à bois tranquille, ils se mettent dans un bois, il y a une petite pub comme ça. Honnêtement, en plein air, s'il y a du vent, c'est quand même assez galère. Et surtout, ça aussi il ne faut pas l'oublier, si vous amenez le four à bois chez des amis ou quoi, etc., pour une soirée ou dans un champ où vous voulez, le four après il est à 500 degrés, donc vous pouvez attendre des heures avant de le ranger. Donc ça aussi ce n'est pas précisé, c'est logique mais c'est pas précisé, donc c'est bien pour le jardin à la maison, mais voilà, c'est pas trop un truc qu'on peut amener pour une après-midi chez des amis, ou alors faut laisser et aller le rechercher après. Et aussi un petit mot sur la pierre forcément, parce que les pizzas sont cuites sur la pierre, elle se salit très vite au bout de 2 ou 3 utilisations directes. C'est le four en pyrolyse pour complètement voilà, passer un coup de Karcher à très haute température pour la nettoyer, et après ça repart. Un dernier petit mot aussi, dans les commentaires on m'a souvent dit ne pas mettre de bois pellets dans ce four là. Honnêtement je ne sais toujours pas pourquoi, voilà, plein de fois on m'a dit ça mais je ne sais toujours pas pourquoi, ça marche très bien. Donc si quelqu'un a la vraie explication, une fois on m'a dit que ça allait déformer le four parce qu'il n'était pas conçu pour prendre des températures aussi hautes, franchement absolument pas. Moi je m'en sers souvent et il n'y a aucune déformation ni rien, donc voilà, je ne sais toujours pas pourquoi. Donc moi j'utilise de pellets et du petit bois et ça marche voilà, vraiment très bien. Les apprentis chefs, j'espère que cette petite vidéo à la cool vous a plu. N'oubliez pas, hein, le petit pouce bleu c'est important, puis abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Moi je vous laisse, et qu'est-ce qu'on fait? On donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.